Moi, si j'étais président, nous serions sortis du commandement militaire intégré de l'OTAN. Et je pense que d'ailleurs l'OTAN n'a plus de raison d'être en vérité. C'est une organisation surannée, en mort obsolète, cérébrale, comme aurait dit, en mort cérébrale. Mais c'est toujours le problème avec Emmanuel Macron. Il dit parfois de bonnes choses, mais les actes ne suivent jamais. Donc moi, les actes suivront. Donc je n'aurais plus été dans le commandement militaire intégré, donc j'aurais été une France indépendante, et donc je serais allé voir Poutine, comme l'avait fait Chirac, comme l'avait fait Sarkozy, et il m'aurait entendu davantage. Oui, parce en que plus, vous lui je aurez pense dit que ce qu'il Vladimir veut Poutine, entendre. en plus, vous lui aurez dit ce qu'il veut entendre. Pas du tout, Monsieur pas du Poutine. tout. Qu'est-ce que vous lui aurez dit? C'est ça qui nous intéresse. Nous avons, j'étais pas président en 2014. Bon. Nous avons les Russes, les Ukrainiens, les Français, les Allemands ont signé les fameux accords de Minsk II. Qu'est-ce que disent ces accords de Minsk II? Ils disent respect des frontières, respect de la souveraineté, mais large autonomie du Donbass, jusqu'à permettre au Donbass de faire un veto sur l'entrée de l'Ukraine dans une organisation autre que, dans l'OTAN ou dans l'Union européenne. Exactement comme en Belgique, la Wallonie a mis le veto à la signature d'un traité de libre-échange de la Belgique. Voilà. Ça, le gouvernement ukrainien ne le respecte pas. Moi, je suis pour que tout Minsk II soit respecté, et vous verrez que ça va calmer. Mais vous n'avez toujours pas répondu. Mais je réponds. Je continue. Je proposerai un grand traité européen de pacification qui permettra justement, qui dira les frontières de l'Ukraine doivent être reconnues par la Russie, mais en échange, l'Ukraine doit s'engager et l'OTAN doit s'engager à ce que l'Ukraine ne rentre jamais dans l'OTAN.